Bonjour et bienvenue sur la Space TV où nous allons parler de l'adaptation des bâtiments d'élevage, notamment en filière ovine. Cette adaptation aux hautes températures qu'on peut connaître durant l'été. On a notamment beaucoup d'élevage ovin dans le sud de la France ou dans la partie ouest de la France qui peut aussi connaître des températures très élevées en été. Alors pour en parler, deux invités, Bertrand Fagot de l'Institut de l'élevage, chef de projet bâtiment, et Johan Beko de Beko Climatique. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et quelles sont vos activités chez Beko Climatique? Bonjour. Alors moi je suis commercial chez Beko Climatique. Nous on fabrique et on revend du matériel pour les bâtiments d'élevage. Donc tout ce qui touche à la ventilation, refroidissement, régulation, chauffage et éclairage. Et toute production, principalement la volaille hors sol et en ruminant. Et aujourd'hui, justement, vous voyez une évolution des demandes sur du petit ruminant et notamment sur de l'ovin, qu'il soit ovin viande ou ovin lait? Alors oui, principalement en ovin lait ou ruminant lait. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de problèmes d'ambiance. Ça peut être du renouvellement ou à cause de la température, notamment quand il fait chaud pendant l'été. Bertrand Fagot, vous, toutes ces problématiques de haute température, c'est assez connu chez la vache laitière notamment, mais vous commencez à vous intéresser en filière ovine et ou petit ruminant globalement. Oui, donc à IDEL, on travaille sur l'adaptation au changement climatique et notamment l'adaptation des bâtiments, hein, ça en fait partie. Et un travail qu'on a démarré en bovin lait il y a quelques années et qui aujourd'hui se poursuit en petit ruminant. Il y a notamment un travail fait à travers le CASDAR Bas de Coul, hein, piloté par la Chambre d'agriculture d'Occitanie avec IDEL, qui se fait dans le sud de la France et animé notamment par Patrick Salle et Morgane Lambert. Et aujourd'hui, quels sont les critères de sensibilité un peu au chaud d'une brebis, d'un agneau? Est-ce qu'on les connaît bien? Alors c'est vrai que c'est très renseigné pour la vache laitière, mais beaucoup moins en petit ruminant, et notamment en ovin. Alors on peut l'observer par contre sur les animaux, c'est-à-dire que les éleveurs détectent très bien hein, quand il y a du allaitement, quand il y a un changement de comportement qui est très visible, hein, notamment quand l'animal est en stress. Donc on peut l'observer sur les animaux, mais par contre au niveau de la littérature, je dirais de la biblio, c'est des éléments qui ont été peu travaillés au niveau international et encore moins français en fait sur la connaissance des seuils de stress thermique. Puis il doit y avoir des différences selon les races, selon le niveau de tonte aussi de l'animal. Voilà, alors forcément, il y a des différences et surtout aussi liées au niveau de production. C'est-à-dire qu'on a des animaux en conduite plus extensive, bah, forcément qui seront moins fragiles, alors qu'un animal qui produit davantage, donc son métabolisme sera plus élevé, il va produire plus de chaleur et donc il sera plus sensible. Voilà. Et après, on a aussi des élevages plus extensifs qui seront davantage dehors dans des prairies ombragées et d'autres qui seront davantage nourris en bâtiment l'été pour partie ou en totalité. Et du coup, là, il faut adapter en effet les bâtiments. À partir de combien de degrés on peut imaginer à peu près qu'une brebis commence à subir du stress thermique? Alors, la température de confort en fait, de la brebis, elle n'est pas si différente que ça de la vache laitière, hein, autour entre 2 et 15 degrés. Donc, c'est quand même un animal qui supporte très bien les températures froides. Mais par contre, peut-être que le seuil d'entrée en stress thermique est peut-être un peu plus élevé que celui de la vache laitière. Peut-être, vache laitière, on parle souvent à 22 degrés, 50% d'hygrométrie, alors qu'en brebis, peut-être que c'est 23, 24 ou 25. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées et où on attend un peu plus d'informations. Mais on est assez vite quand même en situation de stress thermique. Et ce qui va être problématique, c'est quand les journées et les mini chaudes, en effet, s'enchaînent. Et là, on rentre en effet en niveau de stress important. Quels sont les types de bâtiments que l'on rencontre en ovin, en élevage ovin? Est-ce qu'il y a une grande variété de bâtiments selon les types d'élevage, les régions également? Ça peut engendrer des fonctionnements assez différents et de résistance l'été assez différentes. Oui.
En effet, en bergerie, on n'a pas de bâtiment standard en termes de conception. Bon, on est souvent sur un couchage qui se ressemble, hein, souvent en litière paillée, sauf quelques exceptions. Donc ça, c'est un premier cas. Mais par contre, en termes de conception, de ventilation, on a beaucoup de différences quoi, hein, dans les constructions. Et on a une majorité de bâtiments existants, c'est-à-dire que les constructions neuves, elles sont quand même limitées. Hein, même si elles se voient dans le paysage, elles sont quand même limitées. Donc on a beaucoup de bâtiments à adapter. Voilà. Ouais. Et aussi beaucoup de bâtiments, si les tailles d'élevage grossissent, les bâtiments grandissent et les problématiques deviennent difficiles à résoudre. Ouais. On tasse un peu plus les animaux, on fait des extensions sur les côtés, c'est encore plus problématique pour la ventilation parfois. Le chargement, en effet, c'est une chose importante. Donc, il faut réduire la production de chaleur, je dirais, au mètre carré, ça c'est sûr. Mais bon, ça c'est connu. Mais en effet, quand les bâtiments s'élargissent, ça devient de plus en plus compliqué de renouveler l'air du bâtiment. Et on a aussi, dans des bâtiments très très larges, des concentrations de chaleur au milieu du bâtiment. Et là, on n'a pas beaucoup de solutions techniques. Vous, chez Beko Climatique, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Quelles sont les priorités pour adapter un bâtiment au confort d'été? Alors, la priorité déjà, c'est de favoriser la ventilation, notamment par l'automatisation des volets, enfin, volets ou des entrées d'air. Ça peut être des rideaux, des volets, rajouter des trappes si on n'en a pas assez. L'idéal, c'est de faciliter l'entrée et le passage de l'air et, dans le meilleur des cas, de la motoriser, de l'automatiser en fonction de la température, d'ouvrir. Avec une ventilation déjà naturelle avant de penser brasseur, ventilateur. Oui, tout à fait. Mais qui peut être aussi automatisée en fonction des températures extérieures. Oui. Alors, pas forcément en fonction de la température extérieure, c'est déjà de la température dans le bâtiment. Parce que le but, c'est de rechercher au maximum, ou de s'en rapprocher en tout cas, la température de confort des animaux, que ce soit des vaches, des brebis. Donc, c'est se rapprocher de cette température et de la température intérieure. Donc, en automatisant avec des moteurs ou des vérins les ouvertures, les ouvrants, en l'associant à une sorte de température, à un régulateur qui va ouvrir plus ou moins ou fermer pas fermer, mais refermer un petit peu les entrées d'air si on descend en température. Ça devrait être, c'est et un confort pour l'éleveur, parce qu'il s'enlève des charges, et un confort pour les animaux, parce qu'on s'ajuste à la température. L'autre point, ça serait d'isoler. Isoler au maximum les bâtiments. En tout cas, l'isolation, c'est un bon moyen de faire baisser les degrés à l'intérieur. Alors de plus en plus en petits ruminants, et notamment en bergerie, on conseille l'isolation de la toiture, à la fois pour l'hiver, parce que l'isolation permet de réduire en fait les amplitudes thermiques. Et quand on a notamment un toit qui est relativement bas par rapport aux aires de vie des animaux, l'isolation apportera un plus l'hiver. Et également l'été, hein, ça permettra de réduire la transmission de chaleur via la toiture. Donc il faut aussi penser renouvellement d'air, mais aussi d'ammoniac, l'ammoniac qui peut s'accumuler en bas au bord des litières, qui fait partie qui est important de le renouveler été comme hiver, c'est tout ça? Oui, après une fois qu'on a, si ce renouvellement naturel suffit pas, après on peut éventuellement envisager de renouveler mécaniquement l'air des bâtiments. Alors, à la fois pour évacuer l'humidité et l'ammoniac qui peut se créer dans le bâtiment, créé par les animaux, essayer d'évacuer en partie l'air chaud qui peut être au fêtage ou qui peut s'accumuler, et essayer de créer tant que possible en fonction du bâtiment, parce que comme l'a dit M. Fagot, tous les bâtiments sont différents, donc on s'adapte à ça, essayer de créer un peu de mouvement d'air ou un apport d'air sur les animaux. Justement, sur une bergerie, on sera plutôt sur du brasseur type hélicoptère, plutôt sur du flux que de l'extraction en cheminée. Qu'est-ce qui est le plus adapté souvent? Alors, on s'adapte à ce qu'on a ou à ce qu'on voit. En général, dans une bergerie, on sera plus sur du renouvellement, sur une extraction, parce que souvent on a des problèmes d'ammoniac. Les bâtiments sont quand même plutôt fermés par rapport à du bovin lait. Donc le but, c'est de forcer ce renouvellement. En général, quand on intervient, c'est qu'il n'est pas suffisant avec les entrées d'air. C'est forcer ce renouvellement
avec une ventilation mécanique. Alors, on ne crée pas énormément de vitesse d'air ou de mouvement d'air. Le but, c'est vraiment d'évacuer et la chaleur et l'humidité et d'empêcher la création d'ammoniac. L'air et la température, c'est une chose, mais il y a également le rayonnement solaire et l'impact de la lumière directe du soleil sur les animaux. Oui, donc en bâtiment plus classique, en fait, on va ouvrir de plus en plus les côtés. Voilà, donc pour avoir à la fois un flux d'air sur les animaux, mais aussi pour aider au renouvellement de l'air dans les bâtiments. Voilà. Alors ouvrir c'est bien, mais il faut gérer le rayonnement. C'est-à-dire que si on ouvre et que le soleil rentre dans le bâtiment, en fait on a des brebis en fait qui vont se déplacer dans le bâtiment pour fuir justement les zones de rayonnement et les zones de fort contraste lumineux. Voilà. Donc il faut absolument gérer le rayonnement. Alors ça peut se faire de différentes façons, soit en aménageant des bords de toiture par exemple côté sud, voilà, soit en ayant des ouvertures qui permettent aussi de faire écran au soleil. Et éviter en effet ce rayonnement. Donc c'est vraiment un élément très important qu'on a. Peut-être. Oui. Alors en effet, on a parlé du sud où on a des solutions. À l'ouest, en fait, c'est le côté le plus difficile et le plus difficile à traiter, je dirais, puisque le soleil décline, il vient taper dans le bâtiment. Donc un des bords de toiture ne permet pas de casser ce rayonnement. Et donc on est aussi à une période de la journée où le stress thermique, la charge thermique est maximale. C'est-à-dire que l'animal a déjà supporté une journée de chaleur et donc est en détresse et on vient ramener du soleil à l'intérieur du bâtiment. Donc il faut gérer aussi ce côté ouest qui est le plus délicat. Eh bien, Bertrand Fagot, Johan Beko, je vous remercie. Puis vous pouvez retrouver d'autres informations sur les sites de l'Institut de l'élevage, de Beko Climatique et de webagri.fr. Merci à vous. Merci à vous. Merci.